Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 2e Pérec. Comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, les jours de jeûne, on devait sortir dans la place publique, prier une tefila particulière, des bénédictions en plus de la prière de toute l'année, des 18 bénédictions, rajouter 6 berachot pour arriver en tout au chiffre de 24. La Mishnah nous dit « Maaseh bimei Rabbi Chalafta ». C'était le cas à l'époque de Rabbi Chalafta et de Rabbi Hanania ben Teradion. Rabbi Chalafta était dans la ville de Tzipori. Rabbi Hanania ben Teradion était dans la ville de Sikani ou Sikane. Shavar echad lifnei ateva. Un homme donc était ministre officiant au moment de ses jours de jeûne. Il est donc passé devant la teva, c'est l'expression que les Chachamim utilisent pour dire lorsqu'il était officiant, Vegamar et bracha kula. Il a terminé toute la beracha. Donc, Re'ena be'onienu, après avoir dit Anenu, comme nous avons l'habitude dans les jours de jeûne normal. Velo anu acharav amen. Et on n'a pas répondu après sa beracha amen. Mais on avait dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Étant donné qu'au Bet Hamikdash, comme la Mishnah nous l'enseigne ailleurs, nous l'avons vu dans Masechet Berachot, au Bet Hamikdash, on ne répondait pas amen après une beracha, mais Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et là-bas aussi, bien qu'il n'était pas au Bet Hamikdash, l'Assemblée a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed au lieu de amen. Ensuite, le ministre officiant avait dit, non, le Chazan, le responsable de la synagogue, avait dit, comme le Gabay Tikou, à Kohanim Tikou, il avait annoncé, avait dit au Kohanim, sonnez du chauffard, sonnez une tkiya, donc préparez-vous à sonner. Il ne sonnait pas encore, on disait Mishana et Avram Avinu Be'aram Moria, celui qui a répondu Avram Avinu, au mont Moria, au moment de la Kedat Yitzhak, où il y a un Etre Mishma Bekol Sakatrem, il vous répondra, il entendra le son de votre cri, de votre filayom azé ce jour-là. Et à ce moment-là, à la fin de la beracha, on sonnait tkiya, un son long, une tkiya, vu dans Masechet Rosh Hashanah, une teroua et une tkiya. Ensuite, pour la deuxième beracha, le Chazan disait, le Gabay, préparez-vous, Ariou b'nei Aaron, Ariou, les Kohanim b'nei Aaron, préparez-vous à faire une teroua. Et il disait, le Chazan, Mishana et Avotem al Yam Souf, la deuxième bénédiction, celui qui a répondu à nos ancêtres devant Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, où il y a Ne'etre Mishma Bekol Sakatrem Ayom Azeh, il vous répondra, il entendra votre tefila aujourd'hui, et à la fin de la tefila, ils ont sonné le shofar, cette fois-ci souvent d'abord de teroua, tekiya et teroua. Et ainsi, pour chaque beracha, en alternance, une fois tekiya, une fois teroua. Uksheba davar etzel chachamim, lorsque cette chose est arrivée aux oreilles des chachamim, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas répondu amen, amrou, ils ont dit lo hayu noagim ken ela beshar hamizrach ou be'ar habayit. Les Bnei Israël avaient l'habitude de ne pas répondre amen, mais de dire Baruch Shem Kevod Malchuto uniquement Beshari HaMizrach, c'est-à-dire à la porte est du Har Habayit, porte est de la Hazara, et uniquement donc la porte Sha'ar HaMizrach est dans le Har Habayit. Pourquoi? Étant donné que là-bas on mentionnait le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem HaMeforash, le nom de la bracha, donc amen n'était pas suffisant, il fallait dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais en dehors, Bigvulin, en dehors du Bet Hamikdash, on doit répondre amen au berachot. Donc ce que les Chachamim ont dit Lo hayu noagim ken, comme le précise le Barthénora, c'est uniquement sur le amen que n'avait pas répondu l'Assemblée, mais sur le shofar, nous dit le Barthénora, ça même en dehors du Bet Hamikdash, en dehors du Har Habayit, on sonnait le shofar. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec la Mishnah Vav et nous verrons aussi des différences entre les différents jeûnes que le Beddin avait instaurés. Il y avait 3 jours d'abord, ensuite 3 jours et ensuite 7 jours.
Donc nous verrons ça dans la Mishnah Vav.